Bonjour à tous et très bonne année 2024 à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par ces barographes analogiques qui impriment sur un rouleau l'évolution de la pression atmosphérique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se refaire ce barographe, mais en version numérique. L'historique de la pression s'affichera sur un écran graphique LCD 128/64, écran que j'ai présenté dans mes deux précédents épisodes 362 et 363 de la Tronic Aventure. Voilà comment se présente ce barographe en version breadboard pour l'instant. Je pense plus tard l'intégrer proprement dans un boîtier, genre ce que j'ai fait dans mes précédentes stations météo. Et je précise tout de suite que dans le code programme, on pourra choisir deux versions d'affichage, j'y reviendrai. Moi, dans la version que j'ai sélectionnée, le 1013 millibars ou 1013 hectopascal pour les puristes, il est sur la ligne 21 de l'écran. Il est matérialisé par les deux petits pixels aux extrémités de l'écran, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et avec l'option que j'ai retenue, on pourra voir l'historique de pression sur les 4 derniers jours. La pression actuelle, elle est tout à droite de l'écran. En horizontal, on a 1 pixel par 3/4 d'heure, c'est l'option que j'ai retenue dans mon cas. Mais dans le code, on pourra choisir deux autres échelles de temps, 1 pixel toutes les demi-heures ou 1 pixel toutes les heures. En vertical, ici, on a 1 pixel pour 0,65 millibars, ce qui fait une amplitude de lecture de 42 millibars, puisqu'on a 64 lignes divisées par 1,5. Avec en maxi en haut de l'écran, on aura 1027 millibars et en mini tout en bas, 985 millibars. Si dans le code on choisit une échelle verticale de 1 pixel pour 1 millibar, on aura une amplitude de 64 millibars, pouvant aller de 981 le mini à 1045 le maxi. Voyons maintenant le matériel nécessaire pour se faire ce montage. Je vous mets des liens des composants dans le descriptif de cette vidéo. Il nous faut un écran graphique LCD 128/64, un capteur de pression BMP 180. Bon, je pense qu'il en existe d'autres, mais moi c'est celui que j'ai utilisé. Il fait d'ailleurs pression et température, mais ici je ne me servirai que de la pression. Un Arduino Mega 2560. Alors pourquoi un Mega? Parce que l'écran il consomme beaucoup de mémoire RAM à cause de son buffer. Et un Arduino Uno, il conviendra pas parce qu'il n'a pas assez de mémoire vive, pas assez de RAM. Du coup, il va ramer. Concrètement, au bout de quelques heures, ça buguait complètement. Ne prenez pas un Uno, mais prenez bien un Mega 2560. Pour info, moi, quand j'ai voulu me servir de l'Arduino Mega pour la première fois, j'ai eu un mal fou à m'en servir parce que j'ai eu plein de problèmes, des bugs. Le transfert semblait se faire, mais ça finissait toujours par un message d'erreur. Et en fait, pour que ça marche, j'ai dû faire une mise à jour dans le gestionnaire de cartes. Et puis après, j'ai même dû redémarrer 2 fois mon PC parce que 2 fois l'IDE Arduino était tout bloqué. Donc j'ai dû redémarrer mon PC 2 fois et depuis, j'ai plus de problème. Prévoir également des connecteurs, donc des fils du pont mal. Et puis une ou deux breadboards, dans mon cas, j'en ai pris 2. Voyons maintenant comment raccorder cet écran à l'Arduino Mega. Voici comment j'ai raccordé l'écran LCD à l'Arduino Mega. Le ground sur le ground, le 5 volts sur le 5 volts, la broche RS sur la broche 10 du Mega, la broche RW sur la broche 11 du Mega, la broche Enable E sur la broche 13 du Mega. Concernant la broche PSB, étant donné qu'on va travailler en bus SPI, il va falloir la raccorder sur le ground du Mega. Et puis la broche BLA, je vais la raccorder aux 3,3 volts de l'Arduino, et la broche BLK sur le ground de l'Arduino. Voilà maintenant ce que ça donne en schéma général de branchement. On retrouve l'écran LCD, l'Arduino Mega et le capteur BMP 180. On retrouve les branchements entre l'écran LCD et l'Arduino Mega que je viens de vous donner. Voyons maintenant comment raccorder le capteur BMP 180 à l'Arduino Mega. Là, cette fois, lui, il va travailler en I2C. Donc, il va se servir des broches SDA et SCL. Donc, la broche SDA sur la broche SDA 20 de l'Arduino Mega. La broche SCL sur la broche SCL 21. Et puis le ground sur le ground et le 5 volts sur le 5 volts. Et là, petit rappel sur les bus, l'écran va travailler en bus SPI et le capteur BMP 180 va travailler en bus I2C. Voyons maintenant le code. Je vous mets un lien de ce code dans le descriptif de cette vidéo. Alors je précise tout de suite que je ne maîtrise pas le C++, donc on peut certainement faire mieux et plus court, mais pour l'instant c'est le mieux que je savais faire. Ça marche, donc pour l'instant, on va dire que ça me suffit. Dans ce code, j'ai découvert deux nouvelles instructions, drawPixel et drawLine. Concernant l'instruction drawPixel, elle permet d'afficher un seul pixel à la fois. Elle comporte deux arguments, la colonne et la ligne. Attention, la première colonne et la première ligne ont le numéro 0. Concernant l'instruction drawLine, elle permet d'afficher des lignes, donc de relier deux pixels entre eux. Et elle va comporter 4 arguments. La colonne est la ligne du pixel de départ et la colonne est la ligne du pixel d'arrivée.
Pourquoi j'ai utilisé Drawline en plus de DrawPixel? Pour que mes points soient toujours reliés entre eux. En cas de forte variation de pression entre chaque unité de temps, je risquais d'avoir une variation de plus de 1 pixel en vertical, et du coup, sans l'instruction Drawline, j'aurais eu des cassures dans ma courbe. Je précise tout de suite, ce code va utiliser plusieurs bibliothèques, donc vérifiez qu'elles sont bien installées dans votre IDE avant de téléverser ce code programme dans votre Arduino, sinon ça va bugger. Je vous ai dit précédemment que le code il va offrir plusieurs options d'affichage, sachant que cet écran étant 128 par 64, on disposera de 128 colonnes et 64 lignes. Les colonnes serviront d'axe pour le temps, puis les lignes seront l'axe de la pression. Attention, on ne pourra pas changer l'option d'affichage en cours de fonctionnement. C'est une option qu'on devra définir avant de téléverser le code en décommentant les lignes en question. On va pouvoir sélectionner tout d'abord les options d'affichage en horizontal, donc pour le temps, soit 1 pixel toutes les 30 minutes. Ça veut dire qu'on aura un historique de 2,7 jours. Si on choisit 1 pixel toutes les 45 minutes, on aura 4 jours d'historique. Et si on choisit 1 pixel toutes les heures, on aura plus de 5 jours d'historique. Alors l'avantage de choisir 1 pixel toutes les heures, on aura un long historique, mais l'inconvénient, ça veut dire qu'on aura une mesure de pression toutes les heures. Donc si par exemple dans l'espace d'une heure, dans l'intervalle d'une heure, on avait une forte baisse de pression suivie d'une forte hausse, tout ça en l'espace d'une heure n'apparaîtrait même pas à l'écran puisqu'elle se serait passée entre nos deux mesures de pression. Concernant maintenant l'option d'affichage vertical, le programme offre deux possibilités, 1 pixel par millibar avec le 1013 millibars en milieu d'écran. Ça nous donne donc une plage d'affichage qui va de 981 millibars pour le minimum à 1045 millibars pour le maximum. Et l'autre option, c'est une option en mode zoomé. On aura 1 pixel pour 0,65 millibars, avec également le 1013 légèrement décalé vers le haut, sur la ligne 21. Et là, ça offrira une plage d'affichage de 985 millibars en mini à 1027 millibars en maxi. Ça permettra de mieux voir les variations à la hausse ou à la baisse de la pression. Mais par contre, forcément, la plage est plus restreinte. Pour les deux options, si la pression sort de la plage d'affichage, supérieure au maxi et inférieure au mini, eh bien tout simplement les pixels ne s'afficheront pas à l'écran, mais ça ne fera pas bugger le programme. Comme je l'ai déjà précisé dans mon tuto de présentation sur le capteur BMP180, n'oubliez surtout pas de personnaliser cette ligne en fonction de votre altitude chez vous. Dans mon cas, habitant à 550 mètres d'altitude, je dois ajouter 6400 à la variable pression 1 pour obtenir la pression barométrique équivalente au niveau de la mer pour chez moi. Quand le programme démarrera, l'historique d'affichage va s'afficher petit à petit. Tout l'historique sera par défaut au neutre au 1013 millibars. Donc au milieu d'écran sur la ligne 31 si on a choisi l'option non zoomée, ou sur la ligne 21, un peu plus haute, si on a choisi l'option zoomée. Et je rappelle, le neutre de 1013 millibars, frontière entre zone anticyclonique et zone dépressionnaire, sera toujours matérialisé à l'écran par 2 pixels aux extrémités de cet écran. Là, en temps réel, pour vous illustrer ce qui se passe avec la météo, eh bien ici sur ma station, je viens d'entendre un whip assez fort parce que j'ai 3 LED à la baisse sur les 30 dernières minutes. On est à 1009 millibars, tout est au rouge. Sur celle-ci, j'ai également 1009 millibars et c'est également tendance à la baisse. Et maintenant, on va aller regarder ce qui se passe sur ma station barographe. On retrouve bien ici la forte baisse à droite. Je rappelle, je suis sur 1 pixel tous les 3 quarts d'heure. Et effectivement, on voit bien qu'on est en dessous du 1013 et puis qu'on a eu une forte baisse.